Bonjour mes chers yogis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'aimerais répondre à une petite question très intéressante, parce que c'est vrai qu'on dit que l'organisme peut se nourrir de lui-même, du coup grâce au jeûne, en allant puiser dans ses réserves de lipides pour fonctionner sur des corps cétoniques, tout en sachant qu'effectivement on dispose d'organes glucodépendants, c'est-à-dire qu'il y a des organes dans notre organisme, comme les globules rouges ou le cerveau, alors les globules rouges fonctionnent que sur le glucose, alors que le cerveau fonctionne pas que sur le glucose. Mais alors, il est vrai qu'on peut se demander comment est-ce possible de se doter de cette source de glucose alors même qu'on est en jeûne. Alors, il faut savoir que si on fait un focus sur le cerveau, il consomme 20% de notre énergie chaque jour. Sur la totalité de nos apports caloriques ou de l'énergie qu'on a dépensée pour survivre, donc imaginons on jeûne, on passe une journée sans manger, on continue quand même de brûler d'énergie pour fonctionner. Le corps, lui, il puise 20% de cette énergie pour fonctionner, alors qu'il ne fait que très peu de poids. Dans ces 20% que le corps donne au cerveau comme énergie, 25% est issu du glucose, c'est-à-dire que le cerveau utilise la totalité de son énergie, 25% il l'utilise à travers du glucose et 75% à travers des cétones. Donc ça, c'est dans un organisme qui est en santé. On n'a pas de résistance à l'insuline. 25% issu du glucose, c'est égal à 25 grammes. Donc en fait, notre cerveau utilise tous les jours il a besoin d'au moins 25 grammes de glucose pour fonctionner correctement. Alors, si on décide de jeûner, qu'on ne s'apporte aucun sucre, on va évidemment fonctionner sur les cétones, donc on va nourrir son organisme et son cerveau du reste dont il a besoin. Les 75% d'énergie qu'il utilise, le cerveau va l'utiliser sous forme de cétones, et les 25% sous forme de glucose, il va aller les chercher à travers la néoglucogénèse. La question très pertinente, c'est comment être sûr comment être sûr? C'est un peu compliqué d'être sûr, mais comment ça se fait que pour nourrir le cerveau, on n'aille pas taper dans les muscles pour faire du sucre, puisque dans le gras, on fait les cétones, et le muscle est pourvoyeur de glucose à travers la néoglucogénèse. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le gras qu'on a stocké dans notre organisme n'est pas du gras pur? Pourquoi c'est pas un stockage d'acides gras? Parce que le gras que vous avez stocké, ce sont des triglycérides. C'est un banderot de glycérol, qui est un glucose, et trois acides gras, ce qui fait un triglycéride. Donc, du glycérol plus acide gras. Et en fait, si on passait une journée entière à ne rien consommer et à ne brûler que notre gras, nous ferions donc du sucre et des cétones à travers le glycérol et à travers les acides gras. Chose tout à fait incroyable, je trouve, du corps humain, comme quoi on n'est vraiment pas fait par hasard, que tout ce qui se passe dans notre organisme est censé résonner, même la prise de poids, même la rétention, je dirais que c'est ce qui se passe pour rétablir l'homéostasie. Imaginons, on dit souvent que une personne va consommer à peu près 2000 calories par jour, ou du moins dépenser. On parle souvent de métabolisme de base. Admettons, on part sur 2000 calories. Vous allez dépenser 2000 calories dans votre journée, mais vous ne consommez pas un gramme. Vous ne mangez ni glucides, ni protéines, ni lipides, vous jeûnez. Eh bien, à l'issue de ces 2000 kilocalories qui vont être consommées par notre gras, donc notre gras, ce serait nos 2000 kilocalories qu'on va dépenser. Donc, on va brûler 2000 kilocalories de triglycérides. Eh bien, ces 2000 kilocalories de triglycérides représentent 25 grammes de sucre issus du glycérol et le reste de cétones. Exactement ce qu'il faut pour nourrir le cerveau. Donc au final, pourquoi il ne faut pas s'inquiéter pour ces muscles? Tout simplement parce que le corps est prévu pour faire fonctionner la totalité de son organisme à travers nos triglycérides, à travers notre stockage, et qu'il n'a aucune envie d'utiliser nos muscles. Quand on se met à jeûner, dans une forte résistance à l'insuline, il est probable qu'on aille taper dans nos muscles, et c'est pour ça qu'on va aller le voir dans notre glycémie, et qu'on observe la condition de notre jeûne, voir si on n'a pas une cétonomie qui chute. Ça voudrait dire qu'on a brûlé des muscles pour faire du sucre, qu'on reste glucogénique. Mais si on est solidement céto-adapté, on ira forcément chercher nos sucres dans notre gras. Et je parle bien après avoir vidé la réserve de glycogène dans le foie. Je parle vraiment de néoglucogénèse. Vous êtes de toute façon apte à nourrir votre organisme de sucre et de gras simplement avec votre gras stocké, sans vous inquiéter pour une perte de muscle.
Et donc c'est pour ça que je conseille tout à chacun de, s'il veut jeûner hydrique, et je ne parle pas de jeûne gras, mais bien de jeûne hydrique, d'être convenablement céto-adapté pour justement avoir un total accès à ses réserves de triglycérides et donc de graisse, et pouvoir nourrir son organisme de la manière la plus optimale, pour que le corps et l'esprit soient les plus en symbiose pour avancer dans cette expérience, dans cette aventure qu'est le jeûne. Que ce soit un jeûne de 16 heures, de 3 jours ou de une semaine. Vous devez le faire avec bienveillance en étant persuadé que votre corps vous veut du bien. Et que si vous voyez des données qui sont pas cohérentes, comme une glycémie qui augmente ou des très grosses fatigues et un ralentissement du métabolisme, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie et c'est que vous n'avez pas donné les bonnes cartes à votre corps. En tout cas, le jeûne ne détruit pas le muscle quand il est fait dans les bonnes conditions parce que le corps est prévu pour ça, pour taper dans ses acides gras une fois plus ou moins réparés.